Dans toutes les communes de la Guyane, on installa des chapelles mortuaires et l'on fit la veillée de l'idole du peuple, dont le corps était représenté par une de ces photographies qui sont dans tous les foyers guyanais. Des messes de requiem furent chantées à l'heure où l'enterrement se faisait à Cayenne. Le pays entier fut prostré dans la plus grande douleur. Mais bientôt, partout, on se ressaisit et le désir de vengeance arma chacun. On accourut de tous les coins du pays vers Cayenne, armés de fusils. Alors commença l'effroyable tuerie. Femmes, enfants lapidaires lynchèrent d'abord la Rose, puis Bourgarel, les poursuivant jusque dans les maisons où ils se cachèrent, les massacrant littéralement. Leur tête était affreuse, leur corps pantelant. On défendait à quiconque de les ramasser, on crachait sur eux. La Rose fut tuée presque en face du commissariat de police. Dans la nuit du 6 au 7 août, la maison de Jean Clément, celle de Gobert, de Thébia furent mises à sac. Thébia fut tuée dans son lit et Jubel dans sa chambre à coups de revolver. Madame Gobert ne dut son salut qu'en implorant le secours du nouveau maire. Elle aussi avait lundi matin bu le champagne avec la Rose et provoqué les femmes de son balcon en disant « Galmo mourit, a un crobo qui mourit ». Le mardi matin, chacun pouvait se rendre rue de la Liberté pour contempler éparses, çà et là, les débris de tout ce que possédaient Gobert et Jean Clément. Les billets de banque oubliés dans quelque armoire déchirée, les bijoux et l'argenterie, les batteries de cuisine écrasées à coups de marteau. On défonça à coups de hache des barriques de vin, des fûts de rhum, des caisses de champagne. Les destructeurs pleuraient en disant « C'était l'argent de Papa Galmo, détruisons tout ». Le film d'Alain Maline, déjà sorti en Guyane au début du mois d'octobre, a fait une entrée remarquée sur la scène métropolitaine. 3 groupes musicaux guyanais ont organisé un mini-vidé sur les Champs-Élysées pour le plus grand plaisir des Parisiens. Les costumes colorés, les masques et les musiques rythmées tranchaient avec la grisaille de cette journée d'automne. La Guyane et sa chaleur ont redonné un peu de couleur au pavé parisien. Une chaleur appréciée par le tout Paris qui s'était déplacé pour l'occasion. L'ambiance dans la rue mais aussi dans la salle où tous ont apprécié avant la projection ce que le mot fête signifie pour tous les Guyanais. J'ai l'impression, je l'ai dit à M. Maline tout à l'heure, ça vous étonnera peut-être, c'était une impression de surprise. Pourquoi? Parce que sincèrement, je ne pensais pas qu'on aurait pu faire un film de cette qualité-là sur un pareil sujet. D'habitude, quand on fait des films dans l'outre-mer, on prend les arbres, les singes, enfin, ce qu'on appelle le côté rustique. Tandis que là, on a pris la vérité du pays et la vérité des hommes. Je peux l'affirmer car je sais bien de quoi je parle, pour l'avoir vécu moi-même. J'ai des très bons souvenirs du tournage et de ce qu'on nous a demandé de faire, surtout quand tu vois sur les images où tu vois nous demander de nous exprimer des images. Alors, alors attends, c'est un truc génial sur Skype. On peut sharing screens. Voilà. Ah ouais, tu me vois là. Ouais. Ben, cette expression, ça veut dire, c'était le mot de libération, comme quoi on était acquitté. Tu vois?
Et C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça reste un très bon souvenir. Et est-ce que vous avez tourné la scène plusieurs fois? Ou ça a été très long? Non, on l'a tourné 2 fois. 2 fois. Ouais. Non, mais là, c'est moi, là, tu reconnais. Oui, à droite. Bon, ouais, mais là, tu me reconnais, là. Ouais. Voilà. Donc, comment dire Euh, Donc là, cette scène, on l'a tournée 2 fois parce que la première, elle n'était pas assez naturelle. Donc la deuxième fois qu'on l'a tournée, c'était plus expressif, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà. Et, et pour te dire Ouais. que il y a des trucs que j'ai fait, mais ça a été bé. Comme quoi? Ah ben, il y a un moment donné, je tournais avec ma veste, je enlevais ma veste et je le tournais comme ça. Et eux, ils ont filmé parce qu'ils ont trouvé ça tellement génial, mais Ouais. par contre, ils ne l'ont pas gardé après au montage. Et t'étais le seul Ouais. à le faire en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Avec, je suis monté sur un banc, et puis il y avait toutes les autres personnes autour de moi, et je tournais comme ça ma veste. Ok. Et alors, donc, ouais, non, mais c'est ça. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui. On t'entend. Et est-ce que tu te rappelles quel rôle tu jouais dans les 14 accusés? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Tu t'en rappelles Si pas? tu veux, le rôle de la personne que je tournais, Ouais. ça, je sais pas. Je Je sais sais pas. pas. Non, non, je sais pas. Mais ils ont pas fait Voilà. par exemple, genre ils ont pris toi parce que Ouais. tu ressemblais à un des accusés par exemple. Non. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas te dire. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'il vous a donné des contextes, je sais pas, par rapport à l'histoire? Mais on connaissait déjà à peu près l'histoire. Ouais, Et après, bon, avant le tournage, ils nous ont expliqué ce qu'on devait faire, quoi. Tu vois? ouais. Parce que comme l'histoire était déjà écrite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que enfin, en ayant joué ce rôle, c'était pas aussi anodin, parce que tu jouais aussi ton histoire. C'était aussi ton histoire, ces insurgés. Mon histoire, pourquoi? C'est une histoire de la Guyane. Je peux pas dire que c'est mon histoire, personnellement. C'est une histoire, c'est des choses qui sont passées dans cette époque-là en Guyane. C'est une histoire de la Guyane, c'est pas mon histoire directement. Parce que c'est pas moi qui a, comment dire, j'étais pas à la place de Jean Galmo ni à la place des insurgés. Mais tu pourrais être leurs héritiers. Ben, héritier à quel niveau? Quand tu parles de héritier, c'est vaste, hein, le mot héritier. Tu veux dire le fait que j'ai fait un rôle des insurgés? Mhm. Héritier, moi je vois pas ça comme ça. Le mot héritier, non, j'ai essayé de jouer ceux qu'on m'a demandé de faire. Bon, après, donc ça a été fait. Et puis sur le coup, après, bon, c'est pas qu'on s'attache pas à cette histoire, mais après, une fois qu'on l'a fait, hein, bon, on passe à autre chose, hein. On reste pas toute notre vie sur des histoires.
La lettre de ma mère. Ouais. Ouais. Oui, parce que à la maison, la famille, les parents, tout ça, on ne parlait pas de ça. Du tout. D'ailleurs, c'est pire. Même à partir de cela, on ne parlait pas politique du tout. À aucun moment, le mot politique même était perturbateur. Et c'est pourquoi, quand des années plus tard, je rencontre cet homme, et je me souviens qu'à un colloque, ou bien, je ne sais pas, une réunion quelconque, quelqu'un m'a posé la question, elle dit, mais votre comportement n'est-il pas contradictoire quand on voit que vous avez entièrement confiance en Gaston Monnerville? J'ai dû lui expliquer que Gaston Monnerville était un avocat à l'époque et qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire elle-même, mais que c'est lui qui a profité de cette affaire pour attirer, c'est lui le premier qui a attiré l'attention sur la Guyane. Et parce qu'on sait très bien ce que valait la Guyane à cette époque-là. Hein? Bon. Donc, on n'en parlait même pas, sauf pour dire oh, vive le bagne. Donc il avait à cœur de vouloir empêcher qu'on considère la Guyane comme la poubelle de la métropole. C'était son objectif. Et il aurait tout fait pour ça. Donc quand il a plaidé pour obtenir la relaxe de ce qu'on avait poursuivi, il savait très bien dans quel sens il le faisait, d'abord il remplissait sa mission d'avocat, mais en dessous, et c'est pourquoi ils ont gagné. En dessous, c'était pour dire la Guyane existe, elle est là, et il faut s'en rendre compte d'autres manières que celles que jusqu'à ce jour on évoque ici et là. D'abord, donc comme j'ai expliqué, je dis, moi je suis logique et équilibré dans ce que je pense. Il savait vraisemblablement, je ne lui ai pas posé la question, il savait vraisemblablement que parmi les 13 personnes qu'on jugeait, c'est pas évident que ces gars-là étaient les vrais responsables, de toute façon, du décès des autres. Alors là, moi je vous dis une chose, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer. Oui, non. Non, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut être interprété.